On va maintenant ouvrir notre page culturelle. Elle est consacrée au Salon du dessin au Palais Brongniart à Paris. Coup d'envoi, c'était ce matin et c'est jusqu'au 27 mars, événement présidé par Louis de Beyzer qui s'apprête à nous rejoindre. Oui. Magnifique dessin. Bonsoir Louis de Beyzer. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le président du Salon du dessin, Palais Brongniart. Coup d'envoi, c'était aujourd'hui, c'est jusqu'au 27 mars, je le disais. Alors d'abord, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément cette manifestation culturelle, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est la 31e édition, quelle est l'ambition de l'événement qui fête sa 31e édition? Alors c'est un événement 31e édition, donc qui est bien mature. Au début, c'est un événement qui a commencé avec 10 marchands, puis qui s'est étoffé au fur et à mesure des années. Au début, c'est des marchands français, puis c'est devenu maintenant le grand salon international. Il y a un seul dans le monde, il y a un seul salon du dessin qui regroupe tous les spécialistes, tous les grands marchands. Dessin de collection. Dessin de collection. Et il a lieu à Paris cette semaine. Comment vous expliquez justement le fait que ce soit, vous nous dites ce soir le seul, mais qu'il ait pris une telle dimension internationale, une telle renommée? Je pense qu'il a pris cette renommée-là par l'activité des marchands déjà, français, qui sont parmi les marchands les plus importants, des collectionneurs français, qui sont aussi des vrais collectionneurs de dessins. Et puis aussi, on a la chance à Paris d'être dans une ville qui a un patrimoine qu'on connaît bien, les musées. Et dans ces musées, il y a un patrimoine qu'on connaît moins bien, c'est les cabinets de dessin, où les dessins sont conservés. Comme ils ne peuvent pas être exposés de manière permanente, ils sont sortis pendant cette semaine de leur boîte ou de leur réserve, et ils sont montrés aux collectionneurs. Donc ça fait venir les gens vers les musées parisiens. Plus de 1000 dessins, des dessins d'art ancien, moderne, contemporain. Sous quel signe est placée cette édition 2023 ? Alors cette année, on a un colloque, donc on organise au sein du salon un colloque autour de l'art des jardins. Donc la manière d'organiser des jardins au fur et à mesure des siècles, de la Renaissance à aujourd'hui, avec tout un cycle de conférences. Et on a dans l'histoire du dessin et aussi de la peinture, bien évidemment, mais du dessin parce que c'est dans notre domaine en particulier, toute une richesse de production, que ce soit botanique, purement de construction de jardins. On les voit le jardin là. Voilà, par exemple, l'organisation d'un jardin au 18e. Bon, là, c'est avec des ruines, donc c'est plus un caprice architectural. Est-ce qu'il y a des tendances nouvelles qui agitent le marché du dessin, qui émergent ? Des tendances nouvelles, c'est toujours compliqué en fait d'arriver à dire c'est telle époque ou tel artiste. Je pense par exemple, plutôt que de séparer des époques ou des artistes, c'est plus un certain type de dessin qui peut être recherché. Mais par exemple les manuscrits persans, l'art islamique, et pas forcément, même s'il y a un département magnifique au musée du Louvre. Exactement, c'est un petit marché dans notre marché qui est tout petit marché dans le grand marché. Mais il y a un marché. En fait, c'est des marchés qui sont très dynamiques, à la fois par les marchands qui travaillent et surtout par les collectionneurs qui sont des vrais passionnés et qui... notamment des miniatures persanes ou mogholes. Il y a ça. Alors, invité d'honneur, le musée de l'Armée. Oui. Pourquoi ce choix ? Parce que le musée de l'Armée a une grande collection de dessins qui est en partie inconnu. Et donc, on les avait invités pour qu'ils viennent montrer la diversité de leur collection. Donc, vous avez à la fois des dessins très historiques qui représentent des armures de la Renaissance ou du XVIIe siècle. Chef-d'œuvre, notamment avec Tombeau de Napoléon, enfin en tout cas. Et ensuite des vues du tombeau de Napoléon. Et il y a aussi toute une série de... Voilà. Et il y a aussi toute une série de dessins sur la guerre de 14, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont été faire la guerre de 14-18. Et il y a comme ça un dessin qui est très, je dirais pas émouvant, mais très perturbant, qui est une petite vignette faite par un dessinateur qui s'appelle Jean-Louis Forain, avec un soldat qui est en train de mourir sur une borne kilométrique où il y a marqué Verdun, 11 km.
Et c'était le début de la bataille de Verdun. Début de la bataille de Verdun. C'est un dessin très, très prenant. Très prenant. Tout petit, mais très prenant. Les galeristes, on ne l'a pas dit, une quarantaine 39. 39 pour être précis. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Louis de Bézère, donc président du Salon du dessin. Il y a des maisons de vente aussi, on imagine, qui sont présentes. Alors, ils sont présents dans la semaine du dessin, c'est-à-dire que le Salon du dessin, c'est un événement où il y a 39 marchands qui exposent. Et on organise aussi à Paris, pendant toute la semaine, toute une série d'événements. Et effectivement, les maisons de vente profitent de tous ces événements pour faire des ventes dans la semaine. Forcément, c'est une vitrine pour le dessin de collection. Merci beaucoup, Louis de Bézère, d'être venu sur le plateau, président du Salon du dessin. C'est jusqu'au 27 mars au Palais Brongniart à Paris.